Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Et merci de votre fidélité. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en ce jeudi 10 avril. Clément Gorissen était âgé de 28 ans, né à Croix et ancien diplômé de l'IEP de Lille. Il a été assassiné lundi en Somalie alors qu'il travaillait pour l'ONU. Il était sur place dans ce pays en guerre civile depuis plusieurs décennies pour lutter notamment contre le crime et appliquer la paix. Dans le Nord, sa famille et l'une de ses tantes notamment a accepté de témoigner sur Grand Lille TV, nous raconter un peu la vie de Clément et son travail auprès de l'ONU. On ne sait toujours pas s'il était vraiment visé ou si c'est quelqu'un qui a tiré comme ça dans des civils. Mais effectivement, vu qu'il luttait contre le crime organisé, la drogue, les détournements d'argent, etc., le blanchiment d'argent, il devait toucher à des gros poissons, mais voilà, sa grande phrase c'était la paix sans armes. Il a tout fait pour, il a été bien récompensé du coup. C'est vraiment profondément injuste, donc c'est très 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 choquant. Bon voilà, de ma part c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle, et après que la nouvelle, je l'ai annoncée moi aux personnes de la famille qui sont dans la région. Et voilà, donc depuis c'est très difficile, hein. On se parle, on se fait plus de textos qu'on ne se parle, puisque dès qu'on parle, effectivement, l'émotion arrive. Clément Gorissen a été abattu avec un confrère britannique, mais l'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée. Après le discours de politique générale du Premier ministre Manuel Valls mardi après-midi devant l'Assemblée nationale et l'annonce donc de fusionner la moitié des régions françaises d'ici 2 ans et de supprimer les départements à l'horizon 2021, les réactions ont été nombreuses dans la classe politique. Au premier rang, le président du Conseil général du Nord, Patrick Kanner. Alors tout d'abord, il se dit, lui, plutôt favorable aux diminutions du nombre de régions. 22 régions en France, c'est beaucoup. Des régions qui parfois ont des budgets inférieurs au budget des départements. C'est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais, où mon budget départemental est supérieur à celui de toute la région Nord-Pas-de-Calais. Donc j'étais favorable à cette évolution de manière la plus concertée possible, en faisant confiance aux élus et en pouvant permettre aux élus tout simplement de se dire mais quelle est la meilleure découpe territoriale, la meilleure organisation territoriale pour que le service public soit bien assumé pour nos concitoyens. Mais en revanche, voir disparaître les départements et donc son Conseil général du Nord, voilà un dossier bien plus problématique à ses yeux et qui demande un débat profond de société, selon lui. Je ne suis pas de ceux qui veulent passer par pertes et profits 2 siècles d'organisation républicaine et qui ont montré, avec les départements, une pleine prise de possession des compétences qui leur ont été transférées depuis notamment 82. Aujourd'hui, qui peut se plaindre des départements en matière de route, en matière de collège, en matière de politique d'action sociale? Et en même temps, je ne suis pas un conservateur. S'il faut faire changer les choses, eh bien, allons-y, allons-y. Les départements aujourd'hui, peut-être 96 en France métropolitaine, sont peut-être trop nombreux. Et il faudra les réorganiser. Vaste opération de lutte contre le cambriolage menée hier conjointement par la police et la gendarmerie. À Seclin puis à Aubourdin, 23 policiers et autant de gendarmes ont été déployés avec le renfort de plusieurs chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants. En plein après-midi, à une heure où les habitants sont souvent au travail et donc absents de leur domicile, l'objectif est de dissuader d'éventuels malfaiteurs par la présence sur le terrain de la police et de la gendarmerie, 2 forces qui peuvent donc travailler en collaboration. Chacun, on reste dans notre zone. Là, on est aux confins, vraiment à la jonction de la zone police et de la zone gendarmerie. En dehors de cela, nous menons chacun de notre côté des contrôles réguliers et nous échangeons nos informations. Lorsque nous sommes amenés à contrôler en zone police des gens qui auraient pu sévir en zone gendarmerie, les informations sont transmises à la gendarmerie. L'inverse est vrai également et c'est comme ça que nous luttons chacun dans notre zone. La lutte contre les cambriolages, c'est la police technique et scientifique, ce sont les enquêtes traditionnelles, les enquêtes de voisinage, c'est de la visibilité, de la présence de voies publiques et c'est également des opérations comme celle-ci qui nous permettent, lors de l'ouverture d'un coffre sur la réquisition de monsieur le procureur de la République, de trouver des objets qui nous permettent de remonter sur un cambriolage et d'arrêter les auteurs. Une filière porteuse d'emploi et de perspectives d'avenir, mais pourtant délaissée aujourd'hui par les jeunes. La chimie était à l'honneur ce mercredi matin au lycée Cousteau de Wascal, un village dédié pour convaincre collégiens et lycéens de s'orienter vers un bac pro chimie, un des diplômes aujourd'hui les plus recherchés par les entreprises, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Un BTS devrait même être ouvert prochainement dans la région. Écoutez ainsi le témoignage d'un professionnel du secteur au micro de Tanguy Lécluse. J'ai jamais été au chômage. J'ai trouvé à chaque fois du travail grâce à l'IUC notamment, mais aussi grâce à des annonces
J'ai toujours eu des réponses en fait. Donc il y a des places et on ne pousse pas assez les jeunes en fait à faire des travaux manuels. La possibilité du bac pro, et dans l'industrie chimique, c'est d'avoir des opérateurs de fabrication, c'est-à-dire de conduire des installations ou de créer des produits en suivant des procédés qui sont déjà bien définis et de fabriquer quoi en fait. Moi je me situerais comme artisan de la chimie en fait. Et puis la caravane de l'emploi est passée par Villeneuve d'Ascq cette semaine, la 2e édition de ce forum dédié spécialement aux gens du voyage, aux Hautes-Tziganes et aux Roms, avec des emplois à pourvoir dans le bâtiment ou les services à la personne. 50 sociétés étaient présentes, mais surtout des entreprises d'insertion déjà habituées à ces populations. Les entreprises traditionnelles n'ont malheureusement pas encore le réflexe de s'adresser aux gens du voyage, mais cette caravane de l'emploi doit justement servir à faire tomber les préjugés comme c'en est aperçu sur place. Tanguy Lécluse. Ça reste très compliqué. On accompagne les gens de voyage depuis le milieu des années 90, même s'ils ont de plus en plus la volonté de s'insérer professionnellement. On se rend compte que de la part des employeurs, il y a quand même de la discrimination et que voilà, c'est aussi pour ça qu'on a fait la caravane dans l'emploi. L'idée c'était aussi de faire se rencontrer des populations qui ne se connaissent pas, de faire connaissance et l'objectif c'est vraiment de leur laisser une place. Et de pouvoir les insérer au sein des structures dans le chantier d'insertion. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.